J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, j'entre pour t'adorer, toi seul. C'est la manada, j'entre pour honorer Jésus. Encore une fois, j'entre dans le sein. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, Madayana. Toi seul, j'entre pour adorer. J'entre par le sang. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, la t'adore, Seigneur, je t'adore. T'adore, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint. Oui, très saint, Seigneur, car ton nom est très saint. Oh, Mamada. Oh, Seigneur, car ton nom est très saint. Tout l'honneur, toute la gloire, la puissance à toi. Tout l'honneur, toute la gloire, la puissance à tout l'honneur, toute la gloire, la puissance à toi. Tout l'honneur. Oui, Seigneur, c'est à toi. Toute la gloire. La puissance. À toi. La
Que l'honneur, l'acte 9 et la gloire soient à notre Dieu. Jean chapitre 9, verset 1 au verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Le titre de mon message ce matin, c'est un mal pour un bien. Quelqu'un dit un mal pour un bien. Dans ce passage, la Bible nous révèle qu'il y avait un aveugle qui marchait. Et les disciples, censés être des frères et des sœurs en Christ, ont eu l'idée de poser la question au Seigneur de qui des parents de cet aveugle a péché pour que lui soit aveugle. La société dans laquelle on vit, on essaye de trouver le pourquoi du comment à tout. Parlez-moi ici ce matin. On essaye de trouver le pourquoi du comment à tout. Vous avez l'impression qu'il faut toujours qu'il y ait une raison pour laquelle tu as un problème. La vérité, c'est que ce n'est pas vrai. Ces disciples ont dit à Jésus, qui a péché? Oh, les pauvres parents. On les accuse des choses qu'ils ignorent. Selon eux, un parent aurait péché pour que l'enfant naisse aveugle. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas être responsable de ta souffrance, mais ne va pas t'enfermer dans une prison où tu penses toujours que tu as un problème parce que quelqu'un t'a créé un problème. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Non, 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 non. Cet aveugle était aveugle, point à la ligne. Peut-être tu as un problème et tu te dis, ou les gens, parce que les gens d'ailleurs, ils sont experts à te tenir responsable pour les souffrances que tu as. Ça se passe aussi comme ça ici? Quand tu as un problème, ça veut dire que c'est toi-même qui as cherché. Quand c'est pas toi, on dit c'est ta famille qui a cherché. Non. Ce matin, Dieu me demande de te dire que Dieu fonctionne parfois avec un mal pour un bien. Un mal, ce matin, avant que je ne parte, je libère sur toi une grâce pour que ce que tu pensais être mal se transforme en bien. J'ai dit que le mal se transforme en bien. Dieu a toujours pris des choses insignifiantes pour les transformer en choses signifiantes. Rarement on a vu Dieu faire à partir de rien, sauf quand il créait l'homme. Lorsque Dieu voulait donner de l'argent à quelqu'un, il a dit va pêcher un poisson qui n'avait pas rapport avec l'argent et tu prends de l'argent. Comprends que Dieu peut laisser qu'un mal arrive dans ta vie. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Avant-hier, je prêchais et je disais que le Dieu que je sais, c'est le Dieu de ma faiblesse et il est également le Dieu de ma force. Quelqu'un dit le Dieu de ma faiblesse sera le Dieu de ma force. Alors il arrive qu'il y ait un mal qui arrive autour de toi, les choses qui ne fonctionnent pas bien. Ne laisse pas les gens te convaincre que tu es la plus moche, la plus mauvaise des personnes, la personne la plus ignoble, la plus insouciante. La personne, c'est peut-être parce que cet homme t'a quitté, c'est parce que ton sourire n'est pas bien aligné. On dit des choses quand les gens se séparent, hein? On entend des choses. Je veux te dire qu'il y a des choses qui arrivent parce qu'elles doivent aussi arriver. Si tu as échoué à des examens, si tu as posé des demandes et on t'a dit on ne te retient pas, ce n'est pas grave. Quelqu'un dit ce n'est pas grave. Tu n'es pas maudit. Quelqu'un dit je ne suis pas maudit au nom de Jésus. Ah, il semble que tu n'es même pas confiant de ce que tu dis. Tu devais être un peu plus excité. Tu ne peux pas être à la fois béni et maudit. Ça ne marche pas. Quelqu'un dit ça ne marche pas. Soit tu es béni, on va faire quelque chose. Les maudits vont à gauche et puis les bénis.
Le pasteur a dit ce matin, lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il n'a pas dit qu'il va nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais il arrive parfois que le juste soit atteint. Alléluia. Le juste peut tomber, mais l'Éternel l'en relève. Toujours. Lève-toi et dis, l'Éternel me relève ce matin. Saute et dis, l'Éternel me relève ce matin. C'est normal que les gens tombent. S'il n'y avait pas tombé, il n'y aurait pas relevé. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. S'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guérison. Même Jésus a dit, laissez les pauvres, il y aura toujours les pauvres avec vous. Vous qui pensez que vous allez éradiquer les pauvres, bonne chance. Mais sauf que tu ne peux pas vivre toute ta vie dans la pauvreté. Il faut que tu essayes aussi l'autre camp. Qui pense qu'il doit aussi essayer l'autre camp de bénédiction? Je le reçois au nom de Jésus-Christ. Donc Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent. Dieu peut laisser un problème rester dans ta vie pour un certain temps. Ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que tu as mal prié, mais c'est parce qu'il veut que le miracle soit éclatant. Non, tu n'as pas compris. Il veut que le miracle soit extravagant. Non, tu n'as pas compris. Il veut que le miracle soit palpable. Vous savez, il y a des miracles qu'on peut discuter, mais il y a d'autres miracles qui sont indiscutables. Lorsqu'on a parlé à l'aveugle pour le dissuader de témoigner, il a dit, en tout cas, je sais une chose, je ne voyais pas, mais maintenant je vois. Quelqu'un dit, je sais une chose, je ne voyais pas, mais maintenant je vois. Dieu a gardé cette personne-là dans l'aveuglement. Il pensait peut-être qu'il va mourir sans devenir la vedette. Mais en un jour, la personne est devenue la vedette. On est venu avec les caméras pour l'interviewer sur ce qui était passé. On est venu avec de l'argent pour le soudoyer, pour qu'il dise qu'il faisait le faux aveugle. Mais il a dit, je sais une chose, je ne voyais pas, mais maintenant je vois. Je te déclare que ce mal qui perdure dans ta vie, c'est un mal qui cache un bien au nom de Jésus-Christ. On a eu un échange hier et l'homme de Dieu disait qu'une graine qui est tombée sur terre, excepté si elle ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Ne me demandez pas pourquoi Dieu a laissé les choses qu'elles soient ainsi. Dans le livre de Luc chapitre 9 au verset 20, la Bible dit que « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne rien dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme, je suis dans Luc chapitre 9, à partir du verset 20, maintenant je suis au verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme, lisons ensemble, il fallait que le Fils de l'homme souffrit. Attendez, n'allez pas vite. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Ah oui, là c'est très correct, comme c'est Jésus qui souffre beaucoup. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté. Peut-être tu pensais que le fait qu'on te rejette, tu es la première personne. Non, 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 non. Regarde ton voisin et dis, tu n'es pas la première personne. Le rejet, c'est la porte de passage pour les vainqueurs. Si on ne t'a jamais rejeté, tu ne vas pas savourer l'accueil. Allez demander à un homme qui a fait la cour à 9 femmes qui ont refusé et que la 10e accepte. Il devient le plus beau de la ville dans sa tête. Il savoure l'acceptation. Donc il fallait que le Fils
de Dieu soit rejeté, le Fils de l'homme soit rejeté, et qu'il souffrit un peu, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par ton patron, par le mari, par la femme, par les frères, par les sœurs, par la société, qu'il fut mis à mort. Lisons ensemble la fin. Et qu'il ressuscita le 3e jour. Alléluia. Il y a des choses qui précèdent la résurrection du 3e jour. J'appelle le 3e jour dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ai dit j'appelle le 3e jour dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'appelle le 3e jour dans ta vie au nom de Jésus. Pour certains ici, ils ont déjà souffert un peu. Il manque encore un peu pour faire beaucoup. Si tu peux prier, dis Seigneur, s'il te plaît, fais-moi souffrir beaucoup vite. Ah oui, c'est la seule chose que je peux faire parce que je ne pense pas que si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il l'a fait passer par souffrir beaucoup. Je vais dire, Seigneur, tu sais quoi? J'accepte de souffrir, mais si tu peux aller un peu vite pour que je ne perde pas mon temps. J'ai hâte d'entrer dans la bénédiction. Qui se joint à moi dans cette prière? La Bible dit qu'au 3e jour, Dieu l'a ressuscité. Le miracle, c'est la résurrection. Mais le processus, ça peut être ce rejet, ça peut être cette souffrance, ça peut être cette incertitude, ça peut être l'impression que tu as, que tu es vraiment maudit. Je dis à Satan qui te dit que tu es maudit, qu'il soit maudit au nom de Jésus. J'ai pensé dans ma vie que j'étais moi-même maudit. Tu sais, quand les choses n'avancent vraiment pas partout, surtout qu'en Afrique, les démons sont plus puissants que Dieu parfois. Écoutez, apprends à connaître le Dieu que tu sers. Il y a un mal qui cache un bien. Dieu ne t'a pas oublié pendant que tu traverses ce mal. Il te prépare pour le bien. Et il ne va pas prendre ce bien ailleurs. C'est le même mal qu'il va transformer en bien. C'est pourquoi la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur. Même ses... Pasteur, les gens, ils ne savent pas comment on fait peur à leurs ennemis. Tu te lèves et tu dis, même mes ennemis. Je dis, quand Dieu approuve les voies d'un homme, d'une femme, il dispose en sa faveur, même ses ennemis. Je dis qu'il dispose en sa faveur, même ses ennemis. Au nom de Jésus, que tu poses tes ennemis, mon frère. Les ennemis les plus dangereux, ce n'est pas ce que tu connais. Quand un ennemi est déjà dévoilé, il est démasqué, il est foutu. Les ennemis les plus dangereux, c'est ta meilleure coup. C'est ton meilleur coup. C'est la personne que tu ne peux même pas soupçonner. C'est le diable que tu ne vois pas. Dieu, la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur, même ses ennemis. Ça veut dire que les ennemis apportaient ou amenaient le mal dans ta vie. Mais Dieu va disposer en ta faveur ces mêmes ennemis. Ils ont un rôle à jouer dans ta destinée. Les ennemis que tu vois ont un rôle à jouer dans ta destinée. Vous n'avez pas appris ce qui est arrivé quand Israël devait sortir. Ils avaient besoin de sacs de voyage. Et la Bible dit qu'ils sont partis frapper à la porte des Égyptiens. Et le blouson que tu aimais mais que tu ne pouvais pas avoir. Tu allais voir le monsieur, s'il te plaît, j'aurais besoin de ton blouson pour le voyage. Et ils étaient déjà disposés. Alors la personne qui devait te fouetter, il te donnait le blouson et le produit pour nettoyer le cuir. Que Dieu dispose en ta faveur même tes ennemis au nom de Jésus. Encore un peu de temps. Cette souffrance n'est pas là pour dire que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans une église qui est puissante que tu traverses les moments difficiles. Non, tu es à l'école.
Tous ceux qui ont le doctorat ont dormi en classe. Et ils ont piqué du nez. Et ils ont souffert. Ça ne voulait pas entrer. Ils ont essayé. Ils ont réessayé. Parfois, ils dormaient dans une chambre qui était plus petite qu'une toilette. Mais aujourd'hui, quand il se met derrière la chair, il dit, ladies and gentlemen, et il sent qu'il est arrivé dans son moment de gloire. Mais avant ce moment de gloire, il a souffert. Je t'annonce que tu souffriras peut-être, mais la grâce qui a commencé à toi, cette œuvre t'amènera jusqu'au sommet. Quelqu'un dit, j'ai rendez-vous au sommet. Un enfant de Dieu n'a pas rendez-vous dans la vallée. Il a rendez-vous au sommet. Mais tu dois traverser parfois la vallée. Et c'est là où les enfants de Dieu commencent à douter de leur Dieu. Ils commencent à penser que je suis comme ça parce que je suis comme ça parce que cette personne est aveugle parce qu'elle est maudite. Et tout. Non, écoute, tu n'as pas besoin d'avoir ce que tu penses que tu as besoin d'avoir pour être ce que Dieu pense que tu dois être. C'était un peu compliqué, je sais. Cesse de limiter ce que Dieu a déposé en toi. Pensant que parce que ça ne va pas bien, je suis sûr que l'homme de Dieu qui est ici, ce n'est pas... Attendez, je vais peut-être vous donner souvent son témoignage. Il allait souvent sous le soleil, aller chercher Dieu sur la montagne. Vous ne connaissez pas le soleil en Afrique. Il faudrait qu'on vous en donne un peu. Mais cette souffrance annonçait un temps de gloire. Il payait le prix pour que Dieu puisse sauver les vies. La raison pour laquelle vous êtes assis ici à nager dans le Saint-Esprit, c'est parce qu'il n'a pas pris cela comme une souffrance que le diable avait infligée. Il a pris cela comme un processus que Dieu était en train de travailler pour amener une bénédiction qui sera plus éternelle. Quelqu'un dit, oh, merci Seigneur. Alléluia, un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Dans la Bible, on connaît des gens qui ont connu le mal, mais un mal qui cachait le bien. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. La Bible dit que monsieur Joseph a eu une belle vision. Et Joseph a eu l'idée géniale de dire à ses amis et à ses frères. Et les problèmes ont commencé. Joseph a commencé à être haï par ses propres frères. Et ils ont décidé de le tuer à cause de sa vision. Écoute, c'est pourquoi tu ne dois pas dire tes visions à tout le monde. Si tu as une vision, si tu veux, viens voir le pasteur, partage avec lui, ou un leader qui est vraiment aguerri. Parce que tu peux te créer des problèmes avec tes visions. Le jour où Joseph a dit ce que le Seigneur lui avait montré, qu'il voulait devenir un grand docteur, un exemple, c'est là où ses propres amis, ses propres frères ont trouvé que lui ne méritait pas d'être docteur. Lui ne méritait pas d'être quelqu'un dans la vie. Ils ont commencé à monter un coup pour le vendre, d'abord pour le tuer. Et ensuite, ils ont décidé de le vendre. Parce qu'un des frères a dit non. Pourquoi est-ce qu'on va prendre le sang entre nos mains? Mettons-le dans la citerne. Et puis, on va juste le laisser. Et peut-être... Est-ce que vous comprenez? Là, vous pensez que Joseph vivait quoi? Un mal ou un bien? Un mal. Qui veut entrer dans une citerne ici? Qui veut se faire attacher, ligoter ici? Mais... ce que ces gens qui faisaient cela ne savaient pas, c'était que le Dieu de Joseph était celui qui cachait un bien derrière un mal. Ceux qui cherchaient à lui faire du mal étaient en fait en train de le pousser dans sa destinée. Je déclare que ceux qui cherchent à te faire du mal, ces choses qui essayent de te décourager, regarde bien celui qui te dirige devant. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il te conduit vers ta destinée. La Bible dit qu'ils ont lancé Joseph dans la citerne. Alors qu'ils sont partis, ils étaient convaincus que Joseph va mourir. C'est une question de temps. Ils ont pris l'habit pour aller montrer au père que tiens, une bête a tué notre frère. Comment des frères peuvent décider de vendre leur propre frère? Si ce n'est pas le diable, c'est quoi? Et tout à coup, il y a eu des marchands qui passaient par là. Quelqu'un dit tout à coup. Contre toute attente, parfois quand tu es au plus bas du sous-sol, quand tu es plus bas que terre,
c'est là où Dieu révèle sa gloire. La Bible dit que ces commerçants, ces marchands qui passaient par là ont décidé et ont entendu quelqu'un et ils ont décidé de sortir Joseph de la fosse. Vous allez noter que quand Joseph part du pays de son père, Joseph n'a pas un projet d'immigrer. Parce qu'il n'a même pas de passeport. Comment il pouvait immigrer s'il n'avait pas de passeport, il n'avait pas d'agent de transport? Je te dis que ce qui ressemble à une souffrance dans ta vie, Dieu va créer les situations qui vont t'amener à un endroit même parfois où tu n'as même pas le droit d'être. La Bible dit qu'on l'a pris comme un petit esclave. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas eu à payer de transport. Il a voyagé gratuitement. Je déclare que tu voyages vers ta bénédiction gratuitement au nom de Jésus. Les frères sont retournés dans leur taudis. Ils sont retournés au bercail, pensant qu'ils s'étaient débarrassés de celui qui était béni par l'Éternel. Mais ils ne savaient pas que le mal qu'ils faisaient cachait un bien de l'Éternel. Alors on est venu, on a pris Joseph. On a amené Joseph. On l'a amené jusqu'en Égypte. Lorsqu'il arrive en Égypte, il pensait qu'il a déjà souffert, mais il avait juste souffert un peu. Et on l'a mené, Joseph, on l'a mis dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar a dit, je vais compléter le un peu. Elle a commencé à le persécuter. Viens, couche avec moi. Elle voulait arrêter la destinée de Joseph. Joseph a refusé. Mais malgré le fait qu'il a refusé de se compromettre, quand le diable dit qu'il va te faire ça dur, il va te faire ça dur. Il s'est retrouvé en prison. Il a complété encore la moitié de la souffrance. J'ai envie de dire que si tu n'es même pas encore arrivé chez Madame Potiphar, tu as un quart de ta souffrance. Et la Bible nous révèle que lorsque Joseph était en prison, au moment où je pense qu'il était même déjà dépressif, mais il a gardé une chose dans son cœur, l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit que tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la souffrance, une chose que tu ne dois jamais permettre qu'on touche, c'est l'amour propre que tu as pour Dieu. Joseph a gardé l'amour de Dieu. Il priait, il a gardé la grâce, il a gardé. Écoutez, Dieu a dit à Joseph, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Regarde ton voisin, dis-lui, reste en vie. Et regarde l'Éternel faire. Tout le monde va te tenir et dire n'importe quoi de toi si tu meurs. Ne meurs pas. Reste spirituellement vivant. Tant que tu seras en vie, nul ne pourra tenir devant toi. Il a continué en disant, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais toi, reste en vie. N'abandonne pas la foi. Regarde ton voisin dans les yeux. Dis-lui, n'abandonne pas la foi. Reste en vie. Et l'Éternel sera avec toi. Acclamons le Seigneur, alléluia. Un mal pour un bien. Nous sommes dans Genèse au chapitre 45. Genèse chapitre 45. L'histoire de Joseph, c'est à partir du chapitre 37. Mais au chapitre 45, la Bible nous dit quelque chose. Au verset 8. Genèse chapitre 45 au verset 8. Lisons ensemble. Lorsque Joseph a prospéré finalement, et qu'il a décidé, il ressentait, vous savez, quand les gens vous ont fait du mal, vous voulez rendre la pièce. Ça arrive à qui ici? Déjà arrivé à qui ici? Toi, avec les lunettes, là, ça t'arrive aussi, hein? Quelqu'un te fait quelque chose, tu as envie de lui montrer de quoi tu es capable quand même. Hein?
Et la Bible dit ici que Joseph a monté tout un scénario pour les faire du tort, pour les faire goûter un peu de la souffrance qu'il avait vécue. Mais à ce moment-là, Joseph n'avait pas encore la révélation que, en fait, ses frères ne lui ont rien fait. Ils ont juste fait la première partie de son voyage. Donc la personne que tu es convaincu que tu ne peux jamais pardonner, je t'annonce. Il y a des gens qui ne veulent pas que je leur annonce. Je t'annonce que cette personne peut être le tremplin de ta bénédiction. La Bible dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation et nous sommes les messagers de la réconciliation. Cette réconciliation, Joseph, jusqu'à ce qu'il soit encore là avec ses frères, il avait la haine, la culpabilité, il avait la rage. Il voulait les voir en prison, mais il n'avait pas encore toute la révélation. Et alors, au moment où il voulait donner le coup fatal, le Saint-Esprit commence à travailler, à lui dire, mon fils, tu n'as rien compris. Tout ce temps, tes frères ne te faisaient rien. Ils étaient juste comme des gens que j'ai gérés avec des manettes comme ça. C'était des marionnettes qui étaient en train de t'amener à ta destinée. Je connais des gens qui ont été chassés du sud, ils sont partis prospérer au nord. Des gens qui ont été chassés de l'ouest, ils sont partis prospérer à l'est. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, reste focusé sur le Seigneur. Reste focusé sur le Seigneur. Et là, ce verset 8, la Bible dit, Joseph, lorsqu'il revient en lui, il dit à ses frères, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître. On va relire ça avec un peu de force. Joseph dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Hey! Maître de, même d'Emmanuel Macron, maître d'Emmanuel Macron. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Alors que dans la réalité, ce sont ses frères qui l'ont ligoté et l'ont entraîné pour aller le mettre dans la citerne. Mais maintenant, il comprend que ce n'est pas ses frères, parce que c'est Dieu qui cachait un bien derrière un mal. Je connais une femme qui s'appelle Anne. Elle n'aimait pas prier, elle n'aimait pas aller à la prière, mais Dieu l'a bénie avec une autre sœur charnelle qui s'appelait Pénina. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, envoie mes Pénina. Dis, Seigneur, envoie Pénina. Pénina, c'est une personne qui te pousse à aller chercher Dieu. Même si elle t'insulte, mais le but, c'est que, la conséquence, c'est que ça te challenge pour aller chercher Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être découragé par un collègue qui te manque de respect parce qu'il est ton supérieur. Et c'est ton Pénina. Il va te pousser à aller vers papa. Dis, papa, Pénina, ne me laisse pas vivre. Manifeste ta gloire. Parce qu'il y a des gens que s'il n'y avait pas le pasteur, ils ne viendraient même pas à l'église. Parce que parfois les pasteurs peuvent devenir ton Pénina. Hein. C'est le pasteur qui va t'appeler, mais ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines qu'on ne te voit pas à l'église. Oh, le pasteur, oh, le pasteur, oh, le pasteur. Prends ça comme Dieu qui ne veut pas que tu cesses d'être connecté. Parce qu'il y a quelque chose qu'il est en train de relâcher. Alors la Bible nous dit que une fois encore Pénina a poussé le bouchon. Elle a fait fort ce jour-là. Pénina s'est moquée d'une femme qui n'arrivait pas à enfanter. Combien méchant ça peut être. C'est ignoble de tels comportements. Mais il y avait un bien qui attendait cette femme. Parce qu'elle était mal en elle. Elle se sentait inutile. Elle ne sentait rien du tout. Elle est allée dans le temple. Elle a commencé à pleurer. Oh Dieu. Personne
Personne ne lui avait enseigné à faire des prières dangereuses d'intercession. Elle n'avait jamais assisté à une réunion d'intercession, de prière de puissance. Elle s'est retrouvée à faire des prières profondes. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Oh papa, même cette pauvre fille se moque de moi. Oh. Si quelqu'un se moque de toi un jour, va le trahir chez Dieu. Ça marche à tous les coups. Alors, la Bible nous dit que le sacrificateur a même cru qu'elle était saoule. Tellement cette femme était en profondeur dans la prière. Parce que Pénina avait touché là où ça fait mal. Parce que le mal l'avait accablée. Mais lorsqu'elle a commencé à prier, elle ne savait pas que Dieu poussait Pénina. Pénina, vas-y, attaque. Pénina, vas-y, attaque. Attaque à gauche pour qu'elle tourne le côté. Attaque comme ça. Attaque. Vas-y, comme ça. Attaque. Là, maintenant, il faut que tu lui donnes un gros coup. Elle aime aller chez les charlatans. Attaque comme ça. Attaque comme ça. Il doit aller à Rouen. Il doit aller à l'Assemblée des chrétiens de Rouen. Donc, et finalement, elle s'est ramassée dans le temple. Dieu va laisser les situations te diriger vers le temple, vers sa présence, là où il va déverser la dernière touche. Et là, tu vas dire que Seigneur, donc, tout ce qui arrivait dans ma vie, tu étais là. Ne pense pas que depuis que tu ne sens pas sa présence dans ton corps, il t'a laissé. Il est toujours là. Si tu n'es pas mort de cet accident, il était là. Tout ce qui t'arrive, il est là avec toi. Il traverse la vallée de l'ombre de la mort avec toi. Alléluia, tu ne traverses pas la vallée de l'ombre de la mort seul. Il la traverse avec toi parce qu'il sait qu'il y a un bien qui ressemble à un mal. Alléluia. Vous avez des affaires, plein d'affaires dans la Bible. Monsieur Samson a dû perdre ses yeux. Beaucoup pensent que Samson a seulement échoué. Il n'a pas seulement échoué. La Bible révèle à la fin de sa vie qu'il a tué tout le gouvernement des Philistins. Quand tu es en guerre et que tu tues tout le gouvernement du camp adverse, tu as échoué. Alléluia. Un mal pour un bien. Donc que Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui. Que ce mal ne demeure pas mal dans ta vie. Que cet échec, ce retard ne demeure pas retard ou échec dans ta vie. Sache qu'il y a un bien qui est caché. Dieu traverse avec toi cette étape. Il faut que tu restes connecté à Dieu. Même si on t'a rejeté, on t'a refusé des choses 10 fois. Ce n'est pas grave comme je l'ai dit. Dieu t'amène quelque part. Je dis tu as un rendez-vous au sommet. Et ce rendez-vous-là, personne ne peut te le voler. J'aime le Seigneur. J'avais dit à quelqu'un que je fais plus confiance au Seigneur qu'au pasteur. À tous les pasteurs ou à des hommes ou à des femmes. Parce que Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Je m'en vais au Père. Afin que là où je suis, que vous aussi vous soyez. Afin que là où je suis, que vous aussi vous soyez. Dieu veut que, par Jésus-Christ, là où Jésus est élevé, tu sois aussi élevé. La même façon que Jésus est ressuscité, tu sois ressuscité. Là où Jésus est, s'il est dans la gloire, c'est d'ailleurs pourquoi la Bible dit qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Dieu a un intérêt à ton succès. Dieu a un intérêt à ton avancement. Dieu peut comprendre que tu n'es pas toujours la personne la plus forte, mais Dieu ne peut pas supporter que malgré la bonté, la grâce, la puissance, le potentiel qu'il a investi en toi, tu t'arrêtes en si bon chemin. Non, quelqu'un dit non, non, j'arriverai au bout au nom de Jésus-Christ. Il y a une bénédiction sur ton chemin. Il y a une bénédiction sur ton chemin. Il a dit au sujet de Lazare que cette personne ne meurt pas, elle dort seulement. Même quand tu penses que tu es mort, il a la clé de la résurrection. Papa n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. J'ai dit ton papa n'est jamais en retard. Le malheur que tu traverses maintenant, c'est lui qui va se transformer en bonheur. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un te chasse, il te chasse entre les mains du Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que je peux avoir des musiciens ici avec moi? Dans Actes chapitre 9, au verset 3, au verset 9, nous avons l'histoire de Paul. Paul est devenu aveugle du jour au lendemain. Paul est devenu aveugle. Ce n'est pas une bonne nouvelle de devenir aveugle, mais c'était un mal pour un bien. Parce que si Paul avait ses deux yeux, je ne suis pas sûr qu'il aurait même accepté d'aller rencontrer Anania. C'était un orgueilleux tueur. Dieu peut laisser une porte fermée. Dans le cas de Pharaon, la Bible dit que Dieu envoya un esprit de Dieu un esprit mauvais venant de Dieu. Dieu peut laisser des choses arriver, mais parce qu'il sait ce qu'il veut te donner. Il sait où il veut t'amener. Que le mal qui est dans ta vie, ce qui n'est pas favorable à la gloire de Dieu, c'est que toi, tu ne sois qu'un homme habitué à la souffrance. Vous savez, on dit que Jésus est un homme habitué à la souffrance. Mais la Bible dit aussi qu'il est glorifié. Mais il y a des gens qu'eux, ils sont seulement habitués à la souffrance depuis 40 ans, depuis 50 ans qu'on les connaît, c'est seulement la souffrance. Ça, c'est pas Dieu. Là, on doit prier pour ta délivrance. C'est bien qu'une chose ait son commencement et ait aussi sa fin. Et je déclare que ce jour marque la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce jour marque la fin de cette épine, la fin de ce problème qui persistait, qui t'avait presque poussé à quitter, à fuir l'évangile, à fuir la maison de Dieu. Que Dieu transforme ce mal en bien. La Bible dit que Saul, lorsqu'il s'est relevé, le visage contre terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. On aurait dit que c'est une malédiction, qu'il a été frappé par un démon. C'est pourquoi il ne voit pas. Non. Dieu avait dit, tu as déjà trop vu des choses. Je vais fermer tes yeux. Pendant 3 jours, tu ne vas voir que moi. Je vais te parler en 3 jours, ce que tu n'auras jamais le temps d'apprendre de moi. Dieu transforme ce qui semble être mal dans ta vie en bien. C'est la parole que Dieu m'a demandé de déposer en toi ce matin. Il y a une personne qui vit une succession de mots, une succession de mauvaises nouvelles. Je veux juste prier pour une de telles personnes aujourd'hui, pour demander que Dieu accélère, que ce qui semblait être mal révèle le bien qui était en arrière. Que cela révèle le bien qui était en arrière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je disais, il y a des gens qui ont été brisés dans leur cœur. Mais parce que tu ne laisses pas le Seigneur guérir ton cœur, tu as du mal à avancer. Tu as été brisé dans ton cœur. Mais parce que tu ne laisses pas la personne qui t'a brisé, tu continues à vouloir nous expliquer comment il avait tort, comment il était méchant. Comprends que non. Lorsque une fenêtre se ferme, Dieu ouvre un portail. Lorsqu'une opportunité, ce qui semblait être opportunité pour toi se ferme, Dieu te livre à un boulevard d'opportunités.